Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un crash test. Ça fait, mais genre, oh my god, ça doit faire bien 2 ans, au moins, je pense, que je n'ai pas fait une vidéo crash test. J'ai reçu pas mal de produits ces dernières années que j'avais mis de côté dans l'espoir de trouver le temps, la motivation. C'est pas quelque chose que je fais d'office. J'aime bien crash tester, voilà, tout seul. Mais je m'étais dit que c'était l'occasion de changer un peu de sujet de vidéo et de voir ça en live avec vous. Et voilà. Alors, je voudrais tester avec vous la palette Morphe que j'avais reçue dans mon calendrier de l'Avent de 2019. Voilà, c'est la Always Golden. Il y a un illuminateur, mais qui est à la fois, enfin un highlighter de chez Lancôme qui était de la collaboration Merte et Marcus. Voilà. Ensuite, il y a un eyeliner de chez NYX qui est le What's the Point. Voilà, j'ai envie de tester ça. Ensuite, il y a le Hypnose, le noir hypnotique de chez Lancôme. C'est le 01, voilà. C'est un mascara que je connais quand même. Voilà, l'Hypnose de chez Lancôme, c'est quand même de bons produits. Mais ici, donc c'est le sur-mesure, le volume. Donc ça, je trouve génial parce que c'est toujours ce que moi, je recherche. Ensuite, il y a le nouveau Lash Revitalizing Serum, le Cils Booster. Alors c'est aussi de chez Lancôme, c'est quelque chose qu'il faut, donc c'est un sérum pour les types de cils abîmés, c'est un sérum pour faire pour nourrir les cils à la racine, de la racine à la pointe. Voilà, ça les fortifie, ça les revitalise et il y a 83% de moins de perte de cils. J'avais envie de le faire la première fois avec vous et bien évidemment que c'est un produit que je vais utiliser dans ma routine de tous les jours au matin. Et ensuite, il y a ce petit... cette encre de sourcils qui est de chez Urban Decay, qui est un 60 heures. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous les avez déjà rencontrés, ce que vous en avez pensé, si c'est positif, négatif. Voilà, c'est un long lasting waterproof. Donc voilà. Eh bien, il y a quand même déjà pas mal à tester. Hein. Oui, je trouve quand même aussi. Alors, si on commençait par les cils, donc le Cils Booster Lash Revitalizing Serum. Alors, petit flaconnet d'amour. Moi, je le trouve super chicos. Alors, j'ai pris un miroir, histoire de ne pas m'en mettre partout. Alors, ça c'est comme c'est un pinceau. Et le liquide a l'air assez épais quand même. Hein. Donc, je présume qu'il faut mettre ça à la racine des cils. On y va. Je me suis dit que j'allais le faire même si c'était un sérum et qu'il faut le voir à long terme. Mais je voulais voir si, voilà, en testing avec vous, si ce produit allait me piquer ou pas. Et puis je me suis dit que comme ça, eh bien, vous le verrez passer dans mes favoris, ou si c'est vraiment bien, ou si lorsque vous le verrez dans mes produits terminés. Voilà. Donc je commence aujourd'hui avec le sérum pour revitaliser, parce que j'ai un endroit ou deux. Ici à cet œil-là, ça va, mais alors à l'autre, ici, j'ai vraiment un trou. Et je n'ai pas envie de commencer avec des faux cils, quoi. Alors, ça pique pas. Je dois avouer que c'est assez agréable, en fait, le fait d'avoir quelque chose à la racine des cils qui est tout frais. J'aime bien. Alors, ça s'applique super facilement. Oh, c'est vraiment agréable en fait. Pourtant, j'aime pas qu'on chipote à mes cils.
Franchement, mettre du mascara, c'est pas ce que je préfère faire. Donc, mais c'est très agréable. Très agréable. Oh non, de Joom, ça, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit sympa. Et au niveau de l'odeur, tiens, en fait, j'ai pas... Ça sent pas grand-chose. C'est pas parfumé. Donc voilà, je commence aujourd'hui et je vous dirai si ça aura valu la peine. Bon, et si je remettais mes lunettes histoire de voir ce que je fais. Hein? Mais c'est très agréable. Alors, si on passait au petit Ink Brow, donc, et je l'ai en brunette, medium brown. Donc, alors ça, comment ça se présente? Comme ça. Alors, je crois qu'il faut le mélanger, hein, parce que la couleur a l'air un peu space pour moi. C'est brunette, mais je trouve que c'est un peu caramel. Hein, et vu que moi, j'aime bien avoir des sourcils bien noirs, je crains que ça soit pas la bonne couleur. Ouais. Donc, la couleur, c'est un tout petit pinceau, mais vous voyez, c'est quand même assez brun. Donc, mais bon, mettons que la couleur n'est pas bonne, mais que le principe est bon. On verra si, voilà, si c'est facile. Mais au niveau de la couleur, ça va être complètement... Je vais avoir l'air clownesque, je pense. Oui, c'est pas la bonne couleur. Hein. Par contre, le petit pinceau est très sympa à utiliser. Très facile. Bon, maintenant, c'est un waterproof 60 heures, quoi. Donc, voilà un sourcil de fait. Donc, si la couleur, elle n'est pas bonne et que ça tient du feu de Dieu comme prévu, je vais avoir du mal... je vais avoir l'air bête pendant 2 jours. Bien que ce brun n'est pas si... Voilà, j'ai l'habitude de mettre quelque chose de très noir, mais... Bon, ça va encore, je trouve. Bon, c'est pas la couleur que je mets d'habitude, hein, donc... mais bon. Allez, hop. Deuxième. Oui. Petit pinceau biseauté, bien pratique. Je dois absolument aller refaire. J'ai rendez-vous le 20 octobre prochain pour refaire ma retouche annuelle de mon tatouage semi-permanent. Mais ça fait un petit peu plus qu'1 an avec ce Covid. Et donc j'ai pris rendez-vous. Je vais tout faire je vais faire tout en même temps. Donc je crains que ça va me faire quand même un mal de chien. Mais j'ai pris aussi rendez-vous pour mes lèvres. Voilà, les 2 sont faits. C'est pas parfait, hein, voilà. Le faire à main levée avec un petit miroir d'appoint. Bon ben, on verra. On va laisser sécher ça gentiment. Mais sinon, je vais dire, la couleur n'est pas si... Voilà, c'est peut-être un petit peu plus doux que ce que je mets en général. L'application, très sympa, super facile. Maintenant, je me demande si c'est bien waterproof. Donc, Urban Decay, on va voir. On va attendre la fin de la vidéo. Et puis, je vais aller prendre un démake-up et je vais essayer de le démaquiller pour voir si ça tient aussi bien, si c'est facile à démaquiller aussi. Alors, maintenant que qu'est-ce qu'il reste? Il y a l'eyeliner. Oui, bah oui, l'eyeliner, je vais le mettre avant le mascara. Et il y a l'highlighter. Mais je vais peut-être commencer alors par continuer mon testing avec la Always Gold de chez Morphe. Alors ça, j'étais mais de joie intense. Mais je l'ai mis dans mon tiroir dans mes crash tests. Et puis, le temps a passé et j'ai pas pris le temps de la tester. Donc, petite
Petite palette sympa. Dans les bruns, dans les couleurs de l'automne. Voilà. Petite palette passe-partout. Assez foncée quand même. Hein. Ce sont des couleurs que je ne mets pas si souvent que ça. Donc, on va voir. On va voir, à mon avis, ça va être quand même assez intense. J'ai pris quelques pinceaux, parmi mes pinceaux préférés, vous me demandez peut-être si vous êtes intéressé, ce sont les Chess-Up. Donc, allez, let's go. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire quelque chose assez clair sur la paupière et puis après, on va essayer de rendre ça un petit peu plus foncé, d'accord? Allez, hop. J'ai pas mis de base à paupières, donc on verra. Ça va peut-être pas être... Alors, c'est pas du tout poudreux. Dis non, va me falloir un max de temps hein, pour faire ce maquillage. C'est vrai que c'est tellement pas poudreux qu'il faut y aller franco, quoi. Hein. Bon, bah, c'est joli, hein, mais je trouve que c'est un peu compliqué à poser. Ouais. Bon, on va vite fait faire de l'autre côté. Hein. Donc, j'ai pris le surprise. Hein. Faut pas lésiner, faut pas hésiter à prendre de la matière, quoi. Alors, je vais prendre quand même le plus clair de la palette pour venir le mettre, pour pouvoir estomper par la suite, donc le Myself. Mais il est quand même déjà assez foncé. Hein. Ouais. Ouh. Il aurait fallu quelque chose, un fard un peu plus clair dans cette palette. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut quand même aller voir dans une autre palette pour avoir un fard de transition, quoi. C'est pas vilain, hein. Puis je le fais de loin, hein, sans... Vous savez bien que j'ai une très très grosse myopie. Donc se maquiller quand on voit pas de près, c'est pas simple. Hein, pour que ça soit quelque chose de bien fait. Alors maintenant je vais prendre un... Non, pas celui-là. Celui-ci, non. Voilà. Je vais essayer de venir mettre un fard un petit peu plus foncé. Alors lequel, quoi? Celui-ci, on va y aller à fond. Mais bien que j'aime beaucoup le Splendide, j'aime beaucoup cette couleur-là. Entre le ocre, le moutarde, le brun, le... Ouais, allez, allons-y, hein. C'est quand même, c'est pas méga super pigmenté. Hein. Ça se met bien sur le pinceau, ça c'est des mats. C'est bien, je dis pas, ouais c'est bien, ça va faire joli, hein, le résultat, le coup de pinceau est là quand même aussi, hein. Mais, ouais c'est pas mal. C'est une très jolie couleur, ça, j'aime beaucoup. Et c'est quand même assez réussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez ça aussi bien que moi, parce que bon, vous avez la couleur via la caméra, donc c'est pas simple. Mais c'est assez joli quand même. Hein. C'est beau. Bon, alors je vais prendre le deuxième pailleté pour venir assombrir mon queue de première. Mon queue cut crease. On va dire en anglais, ce sera peut-être plus simple. Voilà, je le prends quand même encore avec le même pinceau assez épais. Les fards pailletés ont du mal. Hein. Les fards mat, ça c'est bon, mais les fards pailletés,
Ils ont l'air d'avoir un peu de mal, hein. Et sinon, vous allez bien? Vous avez fait des découvertes maquillage ces derniers temps? Dites-moi. Dites-moi ça. Moi, ces derniers temps, j'ai surtout... oh là là, cette palette nude là, de chez Too Faced. Oh, quel bonheur, quoi. Et surtout celle-là que moi, j'ai découvert. Alors, on fait pareil de l'autre côté, hein, parce que sinon, les deux yeux, c'est pas beau s'il y en a qu'un. Hein. On essaye de faire quasiment pareil. Donc ici, j'ai utilisé le connexion. Juste dans le coin externe. Voilà, et puis je vais prendre mon pinceau, où est-il là? Ouais. Mon pinceau crayon pour venir faire vraiment le bout du bout de l'œil. En plus foncé, je vais prendre le Taken, voilà, qui est un fard mat. C'est directement dessus, quoi. Donc les fards mat sont très très bien. Je remonte un tout petit peu le plus foncé, histoire d'allonger mon œil. J'ai déjà remarqué, enfin, il faut dire que ces derniers temps, je regarde quasiment plus de vidéos. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de vidéos où on montre, où les youtubeuses montrent comment elles se maquillent. Donc, c'est rare, quoi. Alors, c'est peut-être parce que, voilà, on en a tellement fait il y a quelques années que... on n'en a plus besoin, on va dire. Mais les modes changent, hein, quand même. Donc voilà, je fais pareil, je remonte un petit peu sur le côté. Voilà, puis je viens prendre un pinceau tout propre et je viens tout estomper pour tout mélanger l'un dans l'autre pour que ça soit... voilà. Ah, ça va pas durer longtemps, hein, comme maquillage. Non, hein, ça va encore. Hein. Bon, je vais peut-être juste avec le petit crayon, je vais venir prendre une couleur laquelle j'aurais pas encore... La Avare. Aware, la Avare. Aware. Et je vais venir la mettre en ras de cils. C'est joli, hein? N'empêche que c'est joli. Pour être un maquillage que je fais, voilà, à la rouf-rouf, comme on dit, de loin, sans être vraiment outillé convenablement. C'est pas mal. Je trouve que les fards mat sont super. Ils s'estompent très très bien. Ils ont une belle intensité. C'est juste les deux... voilà. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon. Je vous montre ça de près, c'est de loin, hein, c'est vite fait. Mais c'est pas mal, c'est une palette qu'il faut avoir pour... Oui, ce sont des jolies couleurs. Mais même, je pense qu'il y a même moyen d'utiliser des fards pour faire les sourcils. Pour commencer, pour tenter tout. C'est une chouette palette. C'est juste, je vous dis, ces deux-là. Non. Mais les deux mats sont très très sympas. Donc c'est là... C'est quoi, je vous ai dit? Always Golden. Bon. Alors, on va prendre le... Hein, on va essayer de faire un eyeliner convenable, hein, et pas de gléter tout fout à moule. Hein, comment ça ressemble? À quoi ça ressemble? Le professional make-up, that's the point. Alors, à quoi ça ressemble? Ah oui, c'est carrément très 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 fin. Ouh là là, c'est un mini feutre. Hein. Bon, je dois avoir l'air vraiment de la personne qui voit très très mal. Hein, mais bon, c'est le cas, donc. Alors, chacun a sa manière de faire son trait d'eyeliner. Hein. Je ne suis pas une professionnelle.
Voilà. Du premier coup. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Alors, moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai quand même terminé une fois, enfin d'un côté, je remets dedans, je mélange. Et c'est parti. C'est pas mal, je trouve. C'est très très fin. Mon Dieu, c'est très très fin. Donc ça permet évidemment de faire quelque chose de très fin aussi. Allez, hop. Moi, j'aime bien que l'eyeliner soit vraiment très très proche de mes cils. Voilà. Alors, il n'est pas aussi bien fait. Je vous dis, à main levée comme ça avec un miroir, c'est quand même autre chose. Mais je trouve qu'il est très très bien, très très fin. Très très fin, assez petit, compact, dans une trousse, il serait super. That's the point, donc de chez NYX. Très contente en fait, voilà, par contre, je vois que le fard à paillettes aussi de chez Morphe a un peu... hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, c'est pas mal du tout. Alors, passons à l'avant-dernier test. Donc, il nous reste le volume... alors, comment... C'est quand même... Ils sont quand même doués hein, chez Lancôme. C'est tellement féminin et séducteur. On dirait le corps d'une... Voilà, ça peut être considéré comme le corps d'une femme. Ou... oh, c'est beau. Il est magnifique, quoi. Hypnose, donc. Je suis à la fin de mon mascara de chez Estée Lauder. Mais je n'ai pas été très contente de celui-là. Alors... donc, je suis contente d'utiliser celui-ci. J'aime bien parce qu'il est... vous voyez? Donc, il prend bien les petits cils au coin interne et au coin externe. J'espère que vous me voyez assez, hein, parce que je mets tellement fort le miroir proche de mon visage que je me dis... c'est beau quand même, hein? Moi, j'aime bien. Et je ne ressens plus du tout ce sérum, hein, donc... et pourtant, j'ai les yeux fragiles. Hein. Alors, ça c'est donc une couche. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas... c'est la première fois que je l'utilise, et qu'il n'est pas super liquide. Donc, on sait bien le travailler. Vous savez, c'est comme si c'est un mascara, comme si on l'avait... moi, j'ai souvent des nouveaux mascaras, on les ouvre et on doit presque les laisser respirer pendant 2 semaines avant qu'ils aient la bonne texture pour les travailler. Et ici, il est directement onctueux, en fait. Onctueux, le pinceau est merveilleux, la tenue en main est nickel. Allez, on y va pour la deuxième couche. Moi, j'aime bien avoir des cils très, très présents. Hein, donc, voilà. Voilà. Donc, celui-là, nickel. Maintenant, je me demande si, vu qu'il est déjà onctueux, on va dire, à la première application, je me demande s'il va pas sécher plus vite que les autres. Donc, il faut voir. Mais sinon... splendide, magnifique. Magnifique, mon chéri. Bon, alors, il reste un produit qui est aussi de chez Lancôme. J'avais pas mal de choses de chez Lancôme, en fait. Alors, et ici, donc, c'est le teint Idol Ultra Duo Stick. Donc, normalement, c'est un stick duo. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle duo. Hein. Alors, d'un côté, c'est un illuminateur et de l'autre côté, normalement, c'est pour fixer le maquillage, je pense. Hein, c'est ça. Hein, flouteur. Alors, bon, je vais juste faire comme ça pour voir si effectivement... parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise en général. J'ai pas des pores dilatés, donc pas quelque chose que j'utilise. Maintenant, d'ailleurs, j'en utilise peut-être trop. Vous devez peut-être me dire, elle est folle, elle doit s'arrêter là. Stop, Sandrine, stop. Voilà, je vais juste... ah oui, ah oui, ça fait un effet poudré en fait. C'est comme si je m'étais poudré le visage.
Et c'est vrai que du coup, ça a retiré l'effet brillant de ma peau sans avoir mis de la poudre. Mais c'est sympa ça en fait. Parce que moi, pourquoi je mets de la poudre? Je mets toujours de la poudre, je mets quasiment, allez, rarement du fond de teint. Mais j'aime surtout mettre de la poudre parce que j'aime bien le côté assez mat de ma peau en pouvant mettre des zones de lumière avec un illuminateur justement ou avec un blush ou quoi. Donc, mais ici en fait, ça matifie mon teint. Voilà, c'est très doux. Hein. J'ai envie de me caresser là. Mon visage est d'une douceur. Oh, c'est beau quoi. Et donc, maintenant, celui que j'ai, mets tes lunettes. Ah, ça aura été un petit peu rouf-rouf. Hein. Alors, oui, je commence à avoir un fameux problème de... Alors, donc, c'est le teint Idol Ultra Duo Stick Highlighter et Flouteur. Et c'est le 02 doré que j'ai. Donc... Voilà. Et alors, bah, la couleur... Une couleur très... même d'été, mais ça doit être beau, quoi. Et donc, ça, c'est un highlighter. Donc, normalement, je suis censée le mettre en zone highlight, donc ici, voilà, et sur le bout du nez, ou même ici. Je vais le mettre en... Bizarrement, j'ai envie de le mettre ici, un peu plus bas, vu que je ne suis pas du tout, j'ai pas mis de couleur, hein, de fard à jour, ni de bronzer et tout. Donc j'ai envie de l'utiliser en semi highlighter, mais en fard à jour aussi, quoi. Du coup, je peux vraiment y aller, hein, parce que bon, c'est très très doux. C'est pas exagéré. On va en mettre légèrement sur le bout du nez. Vous ne le voyez peut-être pas. Voilà. Oui, c'est une couleur comme si j'avais été au soleil. Donc ça donne de la brillance et légèrement quand même un petit peu de couleur sur les joues sans en faire trop. Voilà, et vu qu'il y a ce flouteur en dessous, on voit vraiment, que, bah, vous le voyez là. Là, on voit que ça brille, mais plus bas, un peu moins. Donc c'est très agréable, c'est très mignon. Je mets l'excédent. Hein, sur mon arc de Cupidon, décidément. Mais c'est très beau. C'est très beau, c'est très... c'est délicat. Eh ben, dis donc, je suis pas mal maquillée. J'aurais dû tester un rouge à lèvres aussi. Je vais aller voir si j'ai pas un rouge à lèvres à tester. Comme ça, j'aurais eu tout mon maquillage fait. J'arrive. Alors, j'ai un petit rouge à lèvres que je n'ai pas encore ouvert et que je vais tester. Donc, c'est un de chez Joy Fresh. C'est un produit qui vient du Canada. Et donc, je l'ai en couleur vin. Alors, vous savez bien que moi, j'aime bien les rouges à lèvres présents. Hein. Les nudes, j'en mets. Hein. J'ai tous les lingeries de chez NYX que j'adore et que je mets très, très souvent. Mais quand même, les couleurs, c'est quand même encore autre chose. Hein. Les couleurs, c'est la vie, quoi. C'est un rouge à lèvres crème. Allez, let's go for le dessin. Oui, c'est un rouge à lèvres crème. Ça colle un petit peu. La couleur est splendide. J'aime beaucoup. Vous la voyez pas telle que je la vois. Donc, elle est légèrement violet. C'est une couleur vin, mais plus vin violet, quoi. Hein. Ça va vers le violet.
Ça rend les lèvres évidemment encore un petit peu brillantes, ce qu'il n'y a pas avec un mat. Mais voilà, ben écoutez, franchement, et là-haut, qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, carrément. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis intriguée pour ce soir, quoi. Parce que, du coup, j'ai pas envie de me démaquiller, hein. Non, je vais rester habillée, maquillée comme ça je vous fais ma prochaine vidéo. Je suis déjà maquillée toute jolie et tout. Pas que ça doit être indispensable d'être jolie, hein, pour les vidéos, vous savez bien que je fais du nude aussi. Mais disons qu'avec ce maquillage-là, vu que c'est dans les brins, le sourcil brun ne choque pas. Et cet illuminateur est très très joli. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je trouve qu'il est très très joli. Voilà. Eh bien, écoutez, des testings. Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Les deux fards dans la palette Morphe. Voilà. Ces deux pailletés, c'est un petit peu moins, mais tout le reste, c'est très très joli. Les produits Lancôme, le tout est super. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit pas mal que ça. Ici, le rouge à lèvres, c'est quelque chose que je pense que c'est vraiment pas une texture que j'aime parce que c'est pas un gloss, c'est un crème et j'ai plus du tout l'habitude de porter des crèmes. C'est où j'utilise des lip mat. Ou j'utilise un beurre de cacao en fait, c'est la transition, il n'y a pas de transition entre les deux, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de shiny, il n'y a pas de tout ça, j'utilise quasiment plus. D'ailleurs, j'utilise beaucoup moins de maquillage qu'avant. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que je devrais peut-être tenter, tester, pourquoi pas. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. Prudent. Soyez prudents, voyez la vie du bon côté, ne devenez pas non plus parano, voyez ce qui est possible de faire, soyez prudents dans tout ce que vous faites, tout ce que vous faites et tout. Voilà, je vous envoie plein de douceur, plein de rayons de soleil, même si les rayons de soleil ne sont plus à l'extérieur, je vous en envoie qui viennent de mon petit cœur. Je vous embrasse, voilà, avec beaucoup d'amitié. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!